croirez pas, mais je vais vous dire un truc sérieux là. C'est du harcèlement ça, madame. Assis? Oui, assis? C'est bien. David, check. C'est bien. David, couché. Couché. Allez. Allez. C'est bien. Tu veux la pâter? Bonjour Xenouille. Bon appétit. Je voulais mettre mon nouveau haut QHP rose, mais il va faire trop froid. Manche courte, c'est pas encore maintenant. Je suis deg, j'ai trop hâte de le mettre. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié de vous dire bonjour aujourd'hui, mais en même temps j'étais un peu ce matin là. C'était un réveil pas difficile, mais bon, pas un réveil voilà super pompé. Voilà. Jour 5 des vlogs, c'est trop bien, j'aime trop. C'est une très bonne expérience pour moi de faire ce petit challenge, c'est trop chouette. Je viens d'arriver à l'écurie, du coup comme vous le voyez, il pleut. C'est une pluie légère, ça me dérange pas moi pour monter. Mais le problème c'est que j'aimerais bien mettre le pivot pour pouvoir vous filmer la séance. Le problème c'est que je n'ai pas de petit parapluie pour le téléphone et le pivot. Donc on va devoir choisir entre monter dans la carrière sous une légère pluie ou monter dans le manège. C'est notre premier et seul cours de dressage avant le CCE. Il faut quand même que je révise ma reprise. D'ailleurs, j'ai oublié de la réviser ce matin. Alors, on l'a fait hier. On va voir si je l'ai encore. Rentrée en A jusqu'à C, piste à main droite. Je me souviens plus exactement de l'ordre. En gros, j'ai des éléments, mais je suis plus sûre de l'ordre. Il faudra que je vérifie ça. Ah, mais je l'ai pris en photo. Bon, je regarderai juste avant de monter parce que ou quand je détendrai ou pas, parce que sinon je vais encore être en retard. C'est hors de question, je vais être à l'heure. D'ailleurs, je sais pas si Altivo a une selle de dressage, parce que je sais que la maman de Sophie le prend en concours de dressage. Du coup, peut-être qu'elles ont une selle de dressage pour lui, je sais pas. Parce que je vous avoue que la selle de club, bon, pour crosser je m'y fais, mais pour dresser ça me ferait un peu mal de passer au super selle de dressage Zaldi sur les espagnols que j'avais à la dresser avec une selle mixte. Et en plus je crois que c'est une Wintech, enfin c'est pas une selle de fou quoi. Je suis habituée à du luxe là. Ça va me faire tout drôle. Trop rien d'autre à vous dire je crois. On est parti? Ah si, là j'ai pris du matériel pour tourner, un nouveau filet QHP, un bonnet, un élastique pour un réel kiné. Et ça, c'est le cordon pour accrocher mon tel. Bon, on sait jamais, je sais pas s'il va servir. Pourquoi mesures-tu ce tapis? Parce que Cass, elle est en train de m'acheter des boîtes plastiques comme ça. Des boîtes pour stocker. Le Titi, c'est bien, c'est un cheval intelligent. Il s'est mis à l'abri de la pluie. Bon, en même temps, ils ont des abris assez grands, hein. Tout confort, j'ai envie de dire. Salut Titoux. Du coup, t'es tout sec, monsieur, bien ça. Formidable. Il va plus en pouvoir le titou de me voir tout le temps là. Il fait que ça de me voir. Je dis mais c'est qui celle-là là? Elle s'arrête plus. Bah viens. Oh bah voilà. Bon, il y a un camion devant. N'empêche, je me dis, là où je suis pas la chips la plus croustillante du paquet, c'est que je paye des cours part et je me mets à cheval pile à l'heure quand c'est bien. Bon ça va, Sophie est gentille, quand j'arrive un peu en retard, elle décale un peu pour me faire quand même 1 heure. Mais je me dis, je commence toujours mes séances par marcher 20 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, il y a Sophie qui coupe des arbres là-bas. Je commence toujours mes séances par marcher 20 minutes. Je me dis, je pourrais juste me mettre avant à cheval. Comme ça, dès qu'on commence le cours, j'ai déjà marché et on peut commencer à bosser, genre. Non? Et moi, j'ai simplement plus l'habitude, en fait, de prendre des cours et tout, d'être à l'heure. J'ai plus l'habitude. Je suis trop bien parce que Sophie me prête sa selle de dressage et qu'elle va à Altivo. Donc je suis trop bien.
Et aussi parce que je suis à l'heure et il ne pleut plus. Donc je vais pouvoir vous filmer la séance. Voilà. Est-ce que la vie n'est pas belle après tout? Si. En plus comme il a plu bien ce matin, la carrière va être géniale. Tout va bien. Oh là, une goutte. Bon. On essaie de ne pas pleuvoir sur mon téléphone s'il vous plaît. C'est pour les abonnés. Je viens littéralement de poser mon pivot et il pleut. D'un coup, il est tombé une saucée. Oh my god. Vite. Du coup, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de vidéos à cheval. Enfin, ça dépend parce que s'il pleut vraiment très fort, on va monter dans le manège. De toute façon, il est vraiment 11h59 là. Et ça y est, il pleut. Titi, c'est vraiment un cheval sudiste, il aime pas la pluie. Oh, qu'il est de mauvais poil l'animal. Je suis allée dehors juste pour aller au montoir et venir marcher ici. J'étais pas content. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Le Titi, il a son goûter comme d'habitude. J'ai une pomme aussi dans la voiture. Je te la ramène après. Ouais. Faut que j'achète des lingettes pour bébé parce qu'il a toujours les yeux sales. T'as toujours les yeux tout sales. Tu pleures. Tu pleures la nuit. Ou c'est le vent? C'est peut-être le vent. Cassandra, c'est la responsable crinière en brosse du club. Mais elle refuse de mettre un licol au cheval. Elle préfère lui laisser la tête libre. Regarde, le pauvre cheval. Et du coup, elle se défonce les épaules. C'est pas grave. Ça a les muscles. Oui, bah oui, mais bon. Tu vas déjà les muscler après avec la peinture. Et là, on passe de l'autre côté, Titi. Comme ça, on va avoir un Titi au poil. Tu le miroir là? Ouais. C'est un cheval poilu mais noir. Ah. Ouais.
Le petit poisson chez coiffure. Ah là, tu me fais un regard d'amour à petit veau de la plaine, hein? Ouais. C'est pas du tout parce que j'ai une pomme dans les mains. C'est mon repas du midi. Mais je lui donnerai le trognon. Allez, tiens. Normalement, c'était tout pour toi, mais... Bon, je vais rentrer plus tard que prévu. Bon, il a une fresh cut, là. Qu'est-ce que tu lui refais la crinière? Non, mais monte ta crinière. Voilà, tout sharp. Sharp. Non, mais j'ai plus Titi. Mais on va toucher les membres un petit peu, et puis après, paddock. Oh, bien tout sale là. On se trouve bien dans la terre. Oh là, il faut se relever, papy. On va faire l'autre face. Non, de l'herbe. Beau cheval. Oui. Oh, ma tête. Les gens osent pas me dire que je suis moche ou c'est quoi? Bon, c'est pas... En vrai, vous êtes habitués. Bon, avec tout ça, il est 15h30. Hein, moi, je discute. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut bien se rentrer. Tu retournes au paddock, Loulou? Je te ramène dans ta maison? Je vais vous filmer Titi. Même tout seul, il présente mieux que moi, quand même. Il a demi-heure de route pour rentrer. La douche, manger, publier. Je dois monter mon réel pour la publi d'aujourd'hui. Et ensuite, faut que je m'active sur le montage, quoi. Purée. Ça passe trop vite cette journée là. Il est déjà 15h30. Oh, je m'en remets pas. Surtout que ce que je viens de me rappeler, c'est que j'ai des rushs à filmer. Oh, putain, j'ai des rushs de réel à filmer. Mais là, je trouve que ma tête, ça va pas du tout. J'ai pas du tout envie de filmer dans ces conditions. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Suspendue à son branche là. Sophie, elle est en débroussaillage intensif pré-concours là. Mais alors, elle nous fait ça d'une manière peu académique. Elle est morte. Ne refaites pas chez vous, c'est fait par une professionnelle. Surtout pas chez vous. C'est n'importe quoi. Voilà, dans ma gueule. La folle du sécateur, elle est là, on l'a retrouvée. Tu commences après, tu t'arrêtes plus. Ah, il y a des trucs comme ça. C'est comme quand tu te coupes les pointes dans les cheveux et que tu finis avec un carré. Ah oui. Ah bah moi non. Mais par contre, je pense que ma coiffeuse, elle fait pareil. Une fois qu'elle commence, elle peut plus s'arrêter parce que tu lui dis t'enlèves ça. À la fin, tu dis non, on n'avait pas dit ça. On s'est pas mis d'accord là-dessus. C'est toujours pareil chez coiffeur. Bon, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais j'ai vu que ma patronne, elle m'a dit que des fois, fallait se forcer même quand on n'avait pas envie. En vrai, c'est une scène rapide, hein, je peux le faire. Je suis un cheval, ça se voit ou pas? J'ai mes oreilles qui pendouillent. J'ai pas mis assez de rembourrage pour qu'elles tiennent. Mais c'est pas grave. Parce que justement, là, le cheval, il doit être déconcerté. Du coup, avec les oreilles comme ça fait très déconcerté. C'est parfait. Puis en plus, là, il y a personne au club, donc c'est parfait pour aller me taper la honte vite fait. Dans tous les cas, je vais poster ça devant des milliers de personnes. Alors bon. Mais bon, c'est jamais pareil. Quand on te voit filmer, ça rend jamais aussi bien que quand tu as monté la vidéo. Voilà, j'ai filmé la scène de pain d'épices. C'est la première fois que je fais le cheval comme ça pour les sketchs. Donc je vais voir si je suis satisfaite. J'ai pas le rendu. Enfin, en fait, il faudrait peut-être que je prenne un filet taille poney déjà. Parce que ça m'irait mieux. Taille de ma tête. À perfectionner, je verrai bien quand je ferai le montage comment améliorer la prochaine fois. On croirait pas, mais je vais vous dire un truc sérieux là. Vous savez qu'en tant que créateur de contenu, souvent, on veut que ce soit parfait avant de poster. Parce que souvent, on est perfectionniste. Mais en fait, ce sera jamais parfait. Donc il faut poster et puis s'améliorer sur le tas. Sinon, tu postes jamais. Et c'est dommage. Parce que parfois, on veut se lancer et on se lance pas pendant des mois, parfois des années.
Juste parce qu'on attend que ce soit parfait, mais ce sera pas parfait au début. Là, si je regarde mes premières vidéos YouTube, je suis sûre que je regarde comme ça, là. C'est pas grave, on s'en fout. On fait ça pour s'amuser, au final. Bon, moi j'essaie d'en faire mon métier aussi. Mais qui a dit que quelque chose était grave, en fait? Je viens de rentrer, je vais prendre ma douche et je me disais, avant de me laver, je vais peut-être faire ma petite routine de sport parce que pour la prépa physique et tout, jour du complet, il n'y aura pas que le dressage, quoi. Il faut envoyer après. Mais je viens de me rappeler qu'on est vendredi, en fait. Donc tout à l'heure, j'ai boxe. Donc ça fait que là, il est 16h25. Je vais seulement prendre ma douche et manger. Ensuite, je dois monter mon réel, poster. Et ensuite, en fait, je vais avoir la boxe super vite qui va arriver. Donc, niveau montage vidéo, aujourd'hui, on va pas être très efficace, je pense. Purée. Non, j'aurais pas dû traîner au cheval. Les Gremlins. Tu t'es réveillée, en fait. Tu faisais la sieste. Je me trouve pas à mon avantage aujourd'hui. Hein. Mais c'est toujours comme ça, le lendemain de mascara, là, je trouve mes yeux, ils sont peut-être pas super bien démaquillés, je sais pas. J'ai l'impression qu'il reste du noir. Bah viens, au de râler, là. Vous voyez, ça c'est le genre de situation où avant j'aurais hésité, est-ce que je vais à la boxe ou est-ce que je reste travailler, je sais pas, j'ai pas bien géré mon timing, fait chier et tout machin, mais maintenant la question se pose pas. Mais viens. La râleuse par excellence. Hein. Ça va, Xenouille? Oh, ta mauvaise haleine en plus, c'est une infection. Elle va avoir un détartrage là, ce sera pas de trop. Hein. Je crois que c'est le 14 mai son opération. On saura si c'est une tumeur ou un cancer. Dans tous les cas, le détartrage dentaire, il sera fait, ça c'est sûr. Dans cette situation, avant j'aurais hésité, putain, je vais à la boxe, je vais pas à la boxe, c'est chiant, faut que je travaille, tout ça. Mais maintenant, mon mindset, il a changé. Hier, je vous ai fait un peu l'historique de mes problèmes de santé, etc., donc je vais pas le refaire. Mais sachez que ça a eu tellement d'impact sur mon mindset, sur ma manière de... Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Sur ma manière de voir les choses et tout, c'est que maintenant, ma priorité numéro 1, c'est ma santé, au sens large. Donc ma santé physique, mais aussi mentale. Et ça passe principalement par le sommeil, le sport, et les rendez-vous médicaux, et aussi un peu tout ce qui est quand même bien-être mental, etc., etc. Ça passe aussi par tout ce qui est côté festif, cigarettes, alcool, soirées tard, etc. Et par l'alimentation, en essayant de limiter les produits transformés, les produits inflammatoires, etc. Et ma deuxième priorité, c'est le travail. Faire ce que je veux sur les réseaux, développer tout ce que je veux développer, c'est-à-dire que j'ai une part de travail minimum que je me suis fixé, donc c'est une vidéo YouTube par semaine et une publication tous les jours sur les autres réseaux sociaux, répondre aux messages, répondre aux mails, répondre aux commentaires. Voilà, ça c'est on va dire le travail minimal. Et me former de manière régulière. Donc regarder des formations sur la création de contenu, sur les réseaux sociaux, sur le mindset, sur le développement de plein de choses, il y a plein de formations à regarder. Donc voilà, ça c'est mon minimum. Et à côté, je me réserve des créneaux pour l'innovation, pour la recherche, pour les nouveaux concepts que je veux créer, etc. etc. Et puis ensuite, on a le reste. J'ai des amis qui comprennent pas trop, que des fois je veux pas sortir parce que non, j'ai pas envie de rentrer tard. En ce moment, je suis en train de recalibrer mon sommeil parce que j'ai eu des problèmes de sommeil. Donc en fait, j'ai pas envie de me coucher à 3h du mat. Ou alors, on fait une soirée, mais moi, je vais pas boire d'alcool, j'ai pas envie de boire ce soir. Conduis après, et puis j'ai pas envie, je vais pas boire pour boire. Je vais pas boire pour vous faire plaisir. Et il y a des potes qui comprennent pas, vraiment. J'ai dû faire un tri un peu dans mes amis. Et du coup, là, la question se pose pas pour ce soir parce que la boxe, bon, vous allez voir tout à l'heure, ça fait plus de 2 ans que je boxe plus et je suis vraiment en reprise. Donc c'est très doucement. En plus, j'ai vraiment perdu tout le peu de niveau que j'avais et j'ai repris tous mes vieux mauvais réflexes et tout qu'on avait galéré à dégager, donc je suis un peu deg, mais bon, c'est normal, c'est la reprise. Mais j'y vais pas que pour le côté sportif, j'y vais aussi pour le côté santé mentale, on va dire, parce que là-bas, c'est trop bien, j'adore l'ambiance. Là-bas, c'est pas que des collègues de sport, il y a des gens que je considère vraiment comme des vrais amis, que j'adore, et je passe juste des bons moments, en fait. Donc, du coup, selon l'ordre de priorité que j'ai établi dans ma vie, la boxe doit passer avant le travail. Et tant pis si aujourd'hui je travaille un petit peu moins, c'est quoi le souci? C'est pas grave. Mes petits problèmes de santé et tout, certes, ça a été très chiant pour beaucoup d'aspects, mais ça m'aura appris des choses et ça m'aura permis d'apprendre à me faire passer avant. Parce que sans non plus être un people pleaser, j'essayais toujours d'arranger les autres et je faisais souvent facilement passer les autres avant moi. Et là, ma santé m'a forcé à me faire passer avant. Et en fait, c'est un peu une leçon de vie. J'ai un peu appris. Je voulais absolument finir ma story et du coup, j'ai fait
un peu cramé mes nuggets. L'autre côté ça va, mais là, un peu cramé. Évidemment, ce sont des nuggets végétales. Et voilà l'assiette du jour. Nuggets cramés cachés, chou-fleur à la mexicaine et pâte pesto parmesan, la Sainte Trinité, les 3 P. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est la première fois que je mangeais pâtes de la semaine. J'essaye de réduire un peu les pâtes, mais là c'est le repas plaisir. Plaisir de frire et joie de manger. Oh, et mon bébé. Ah oui, mais là je rentre pas à la maison tout de suite. Je te retrouve tout à l'heure. Alors, la team de la boxe. Bon, toute la journée, je vais pouvoir bosser chez L'Oréal. Lulu ne peut pas bosser. Alex a trop travaillé. Il est en méditation. Rémi est déjà parti. Qui bosse? Et moi, je vais mettre la musique. Parce qu'aujourd'hui, je peux mettre la musique. Du coup, ça va être du Disney. Ah ouais, je vais pas y arriver. Est-ce que tu crois pas que j'ai juste baissé la musique pour filmer? Niqué. Bam bam. 2000. Ah non, moi je devrais pas être en mal. Il y a une playlist qui s'appelle Blind Test 90-2000. On fait ça? Ah vas-y, hein. Mais le problème c'est que t'étais pas né quoi. Si je joue, je te bats. Moi, j'ai l'entraînement de fou furieux en Blind Test. C'est mes nouvelles. Shadows quoi? C'est quoi? Tu bosses, tu fais du shadow. Si tu veux pas faire de shadow, faut pas bosser. C'est dégueulasse. C'est moi? Oui. Oui. Bah, faut que je parle au téléphone. Mais au meilleur moment. Sorry, c'est pas que ça. On a un litige avec Alex qui est accessoirement le coach. C'est que moi, il y a un truc que je ne supporte pas de faire en boxe. C'est ce qu'on appelle le shadowboxing. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand tu t'échauffes, tu boxes dans le vide, entre guillemets, pour t'entraîner à faire tes trucs et tout. Et moi, je déteste ça parce que je me sens ridicule. Parce que j'ai un petit niveau en boxe, j'ai commencé ici. Ça fait combien de temps que j'ai commencé? J'ai commencé juste avant le Covid, j'ai pas pu faire grand chose et ensuite j'ai eu des problèmes de santé, ce qui fait que j'ai rien fait du tout. Bon, je suis toujours débutante et en plus j'ai régressé. Et je supporte pas le shadow. Je me sens trop ridicule parce que mes mouvements ils sont moches, en plus je sais pas quoi faire et tout, c'est trop chiant. Sauf que du coup, Alex me tanne tout le temps pour que j'en fasse parce que c'est important. Comme que je dois filmer en plus, je vais vomir quand je vais voir la vidéo. Bah si. Ou alors je filme, je ne regarde jamais la vidéo et je la garde pour faire un avant-après dans 10 ans. C'est gentil, hein, c'est ma commune. Surtout que ça va être à la... Ouais, tu t'attends pas d'ailleurs. Non mais surtout que ça va être à la fin du vlog, donc ceux qui regardent à ce moment-là, c'est la crème de la crème. C'est pas les haters ou quoi. Et puis s'ils sont pas contents, ils viendront voir et on verra s'ils sont pour. On fait un 1-1. Je vous envoie Alex, par contre, c'est pas moi. Peut-être la saison prochaine. Comme ça, on démarre sur des bonnes bases. Bah justement, c'est maintenant qu'on commence. Mais pourquoi aujourd'hui d'un coup? Pourquoi repousser à demain ce que tu peux faire le sommet dans le moment? Je suis obligée du coup? Oui. Ouais. Après, il était pas obligé de le mettre sur ta vidéo. Ouais, voilà. Mais pourquoi je suis obligée? Mais parce que ça fait partie du changement. Vas-y, je vais faire avec toi. Merci. On fait pareil, genre je me mets derrière toi et je fais pareil que toi. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? On Me demande pas de couper après. Hein. I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I
So let's ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta. Life's too short. Et on n'y peut rien. C'est quand même vrai. Afford memories are immature, explore. You just don't ignore. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. PCH, country limit. I don't need a guide. Follow lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing back. Le truc dans ces rounds là, c'est que moi là je suis en transe là, je transpire, j'ai mon cardiaque qui monte et tout. Et Rémi il sèche. Rémi qui commence à transpirer sur son travail de sac, il tourne avec moi, il sèche, c'est la récup. C'est la fin de séance. Alors moi je suis en train de crever. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais autant de rounds depuis ma reprise. C'est bon, on est réparé là, on avance. Test de souplesse. Ça se la pète. Regarde, il est fier. Hein. Ah, il est fier, il se la pète. Lulu. Souple. Alex. Thomas. Ah ouais, mais là je suis en hypertension, je peux pas appuyer plus. Hein. En plus, on voit qu'il y a un truc, il y a un delta, il y a une jambe qui est plus que l'autre. Ça fait mal au haut. Allez, maintenant on va tendre les jambes, on va attraper les petits pieds. Allez. Ah, ça se la pète moins là. J'y arrive plus, ouais. Hop. Attends. Ah. Moi je les attrape aussi. Ça n'est pas vrai pour vous botter le cul, c'est ça le pire. Ouais, mais là, ça tient quand même. Alors, imaginez si j'étais souple, quoi, je serais un. Tu serais trop fort. Je laisse de l'avant. On peut qu'imaginer. Bah, vous vous êtes éteint. Vous avez plus de batterie, vous étiez fatigué. Bon, du coup, le temps que mon téléphone charge et tout, là, il est 22h25 et vous savez quoi? Je suis éclatée de fatigue. Faut savoir que j'ai repris la boxe il y a pas longtemps. Enfin, j'y retourne, je continue à y aller juste pour voir les potes. Mais ça fait que quelques semaines que j'ai repris les sparring. Et que, voilà, vous avez vu, les sparring, c'est des sparring très gentils. Ça me fait rire parce que quand je dis que je fais de la boxe, les gens s'imaginent trop le club de boxe en mode les méchants, les bababababa. Alors qu'en vrai, nous à la boxe, c'est ça. Donc voilà, tous les clubs de boxe ne sont pas des trucs violents, genre. Et là en plus c'était bien parce qu'on était que 4, que le petit groupe restreint. Et en vrai, bon, j'adore les autres aussi, hein, mais du coup j'étais plus à l'aise quand même pour filmer. Et en fait, on a fait beaucoup de sparring avec Rémi, je sais pas, on a fait 5, 6, je sais pas combien on en a fait, mais on a bien tourné. Et là, je sens que mon dos, il est en PLS, que demain je vais avoir des super courbatures et tout. Mais j'ai pas trop mal au cou, donc je suis trop contente. Là, j'ai pas envie de regarder les images, j'ai pas envie de faire le montage, j'ai pas envie de regarder les images parce que je sens que ça va me faire mal au cœur de me voir et que je vais me dire waouh, je suis vraiment nulle. Parce que je le sens là que déjà qu'avant j'avais pas un niveau de fou. Mais là, je le sens que vraiment, je fais des erreurs. J'ai plus aucun réflexe, je fais des erreurs de ouf et tout. Bon, bref, c'est compliqué. Ça faisait longtemps que je voulais faire de la boxe. Et en vrai, j'habite à côté du club. Et j'ai mis 1 an à aller dans le club. Alors que j'habitais à côté et que je voyais le panneau tous les jours en rentrant chez moi. Et en fait, déjà, c'était dur pour moi de me dire je vais aller voir des inconnus et tout. En plus, club de boxe, peur de l'ambiance ou des trucs comme ça. Et en plus, c'est hyper dur de redémarrer un sport de zéro quand mon sport de prédilection, je le fais depuis plus de 20 ans et je suis hyper à l'aise. En équitation, je suis hyper à l'aise. C'est-à-dire que j'ai déjà un bon niveau et que si je fais des erreurs, bah c'est tout. J'ai vraiment pas mal d'humilité, je pense, en équitation, mais j'estime que en fait, c'est un sport dans lequel
on n'a jamais fini d'apprendre et on fera toujours des erreurs et c'est pas grave. Tant que c'est pas des trucs qui se répètent et où je fais vraiment mal au cheval, je me dis bon bah c'est tout, j'apprends, je peux m'améliorer, etc. Parfois ça me fait chier quand je me vois monter et je me dis ah je pensais que je montais mieux et en fait ça ressort pas de ouf et tout. Mais voilà, j'ai quand même un peu de niveau et tout donc ça va. Mais par contre redémarrer un sport de zéro où je me sens absolument ridicule, c'est super dur. En plus, quand tu boxes, t'es parfois face au miroir pour apprendre les mouvements et tout machin, donc tu vois ton corps, t'as tout ce côté travail mental de son image et tout, c'est assez dur. Et franchement, je suis trop contente d'avoir osé démarrer, même si j'ai vraiment hésité, j'ai vraiment eu du mal. Et au début, je me rappelle au début, franchement, sans les copains là que vous avez vus aujourd'hui, j'aurais abandonné plusieurs fois parce que je n'osais pas y aller, je n'osais plus, je voulais pas. Je me sentais mal dans ma peau, Pourtant, tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout. Que t'es nul, que t'as pris du poids, que t'as perdu du muscle, que ceci, que cela. Personne n'en a rien à foutre, en vrai. Vraiment. J'étais trop honteuse de faire des mouvements moches. Alors que j'apprends, en fait. C'est normal. Et que, par exemple, le meilleur boxeur du monde, je le mets sur un cheval, il sait rien faire. Je suis vraiment contente finalement d'avoir sauté le pas parce que c'est un sport que je trouve génial. Parce qu'en équitation, je trouve qu'on ne peut pas se pousser dans ses retranchements physiquement. Parce que quand on commence à être à bout physiquement, notre mouvement se dégrade trop et c'est trop délétère pour le cheval. Donc moi, je vais jamais aller me pousser vraiment dans le fond de mon physique parce que je vais faire mal au cheval. Et en plus, ça peut être dangereux et pour moi et pour le cheval aussi. Alors qu'à la boxe, on peut se pousser jusqu'à vomir. Enfin, je me pousse pas jusqu'à vomir pour le plaisir, mais je veux dire, on peut vraiment s'épuiser jusqu'à vraiment s'allonger par terre et être mort et tout. Et surtout, j'ai rencontré des gens incroyables et j'ai beaucoup appris de choses sur moi-même et fait de progrès mentaux sur moi-même. C'est un truc de fou. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler des heures et je sais pas, je pense que ce vlog va déjà être très long. J'espère que la vidéo vous a plu, je pense qu'elle va être sympa. En tout cas, moi je vais kiffer et ça, c'est le genre de vidéo, ça va me faire un souvenir que je vais kiffer regarder de temps en temps, je pense. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.